L'incontinence urinaire est la perte involontaire et incontrôlée d'urine. La situation est présente, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. C'est donc une maladie qui est présente au Cameroun et les urologues tentent de nous expliquer ce que c'est. C'est d'ailleurs l'objet de notre émission de ce jour. Et pour davantage comprendre ce que c'est l'incontinence urinaire, nous recevons Dr Cyril Kamajou. Il est donc chirurgien urologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. C'est quoi l'incontinence urinaire ? Eh bien, tout d'abord, merci de m'accorder, je dirais, ce temps pour parler de ce problème qui est quand même un problème récurrent en urologie. Alors, l'incontinence urinaire, comme vous l'avez dit, c'est la perte involontaire et incontrôlée des urines, quel que soit le sexe. Ça, c'est très important. Donc, on le voit tant chez l'homme que chez la femme et à tous les âges de la vie. Et c'est d'ailleurs la particularité de l'urologie, c'est de prendre en charge les enfants, les adultes et les personnes âgées. Alors, on va comprendre davantage ce que c'est. Maintenant, quelle est la différence entre les trois cas? L'enfant, l'adulte, en tout cas l'homme ou la femme? Alors, c'est une excellente question. Il faut tout d'abord savoir que chez l'enfant, on peut avoir également une incontinence urinaire, tant durant la journée que durant la nuit. Et quand elle survient la nuit, on parle plutôt d'énurésie. Alors, il y a des causes psychologiques, mais très souvent chez l'enfant, cette incontinence nocturne est liée en fait à une immaturité vésicale. En fait, cette vessie se comporte comme la vessie du nouveau-né, c'est-à-dire qu'elle va se vider chaque fois qu'elle se remplit. Alors, il existe des médicaments pour essayer de traiter cette énurésie et ce sont des traitements qui fonctionnent très bien. Alors, et donc, il y a une différence entre l'incontinence urinaire et l'énurésie? Absolument, puisque comme je vous le disais, l'incontinence urinaire, elle peut être tant durant la journée que durant la nuit, alors que l'énurésie est très souvent durant la nuit. Et voilà, c'est la même attitude chez la femme que chez l'homme, parlant de l'incontinence urinaire? L'incontinence urinaire se manifeste, comme je vous le disais, tant chez l'homme que chez la femme, par les mêmes symptômes. Bien évidemment, les origines ne sont pas les mêmes. Alors, si nous avons un peu de temps en fin d'émission, nous parlerons de l'incontinence spécifique chez la femme, mais chez l'homme, très souvent, on distingue différents types d'incontinence. La première, c'est l'incontinence dite d'effort. Nous observons également l'incontinence dite par regorgement. C'est l'incontinence que nous observons surtout chez les patients qui présentent une hypertrophie bénigne de la prostate. Et puis, il y a aussi des incontinences neurologiques qui sont liées à des accidents au niveau de la moelle épinière. Alors, je voudrais prêcher ici pour la chapelle des hommes, question de parler de l'incontinence urinaire sur les hommes, beaucoup plus, même si on va s'attarder quelque peu sur la femme en fin de programme. Mais maintenant, quelles sont les causes de cette maladie? Alors, l'incontinence urinaire d'effort, très souvent, je dis bien très souvent, elle est secondaire à une intervention chirurgicale au niveau de la prostate. Et notamment les patients qui ont un cancer de prostate et qui doivent bénéficier d'une prostatectomie radicale totale, on sait que à long terme, ils peuvent développer une incontinence urinaire. Il faut savoir que généralement, en post-opératoire de ce type de chirurgie, on peut avoir une incontinence urinaire qui va de 5 voire jusqu'à 45% à 1 an de l'intervention. Et rassurez-vous, avec le temps, à 5 ans, cette incontinence ne se retrouve que dans 15% des cas. Au Cameroun, la maladie est présente? Absolument. Et puis, il faut savoir que en dehors des cas, je dirais, chirurgicaux propres sur la prostate, donc les prostatectomies radicales totales, vous avez des patients qui peuvent bénéficier d'une résection endoscopique d'une prostate, donc une résection dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, et dans de rares cas, on peut également observer cette incontinence qui peut être diagnostiquée et qui peut bien évidemment être traitée. Je voudrais davantage comprendre avec les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et qui nous écoutent en même temps, l'incontinence urinaire, c'est le fait de rester tranquille, vous êtes assis et vous perdez les urines sans votre volonté, c'est ce que ça veut dire? C'est un peu ça. Alors, tout à l'heure, nous parlions de l'incontinence d'effort. Comme je vous le disais, ce sont des patients qui ont été opérés d'une chirurgie prostatique et qui, à certains moments, vont perdre les urines. Comme son nom l'indique, c'est une incontinence d'effort. Ça veut dire que ça ne survient que lorsqu'il y a un effort. Et très souvent, ce sont des patients qui, lorsqu'ils vont se baisser pour ramasser quelque chose, vont perdre un petit peu d'urine. Lorsqu'ils vont tousser,
Et très souvent, par exemple, lorsqu'ils sortent de leur voiture, eh bien, ils ont une petite perte d'urine. Dans l'autre cas, les patients qui ont ce qu'on appelle une incontinence dite par regorgement, ce sont des patients qui ont en fait une hypertrophie bénigne de la prostate qui, au long cours, se décompensent. Et ce sont des patients en fait qui ne vont pas vider correctement leur vessie et à un terme urinent par regorgement. Alors, ce sont des patients qui, très souvent, lorsque vous les interrogez, vous disent eh bien, que quand ils urinent, ils n'ont pas l'impression que la vessie se vide. Ils doivent s'y reprendre à 2 voire 3 fois avant de vider leur vessie. Donc vous voyez bien que la symptomatologie est complètement différente lorsqu'on a été opéré d'une chirurgie prostatique ou lorsqu'on présente un problème d'hypertrophie prostatique. Alors ça crée généralement un peu de honte lorsque vous découvrez que vous êtes assis et finalement le siège sur lequel vous êtes est mouillé. Absolument, et c'est pour ça que c'est très important que les téléspectateurs comprennent l'importance de consulter, hein, puisque très souvent nous observons cela chez les patients qui ont un problème prostatique. Hein. C'est souvent le signe d'une décompensation d'une hypertrophie prostatique. Et c'est important de consulter. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, tout un bilan à faire, notamment examiner ces patients. Hein, donc on leur fait ce qu'on appelle un toucher rectal, qui va consister à mettre, je dirais, un doigt dans l'anus de manière à palper la prostate et pouvoir estimer un peu son volume et sa consistance. Et puis on dose également chez ces patients ce qu'on appelle le PSA, qui est un petit peu le marqueur, je dirais, de la prostate. Et on fait également une échographie de la prostate, le but étant d'estimer le volume et voir s'il y a des anomalies. Et puis le plus important, c'est que chez ces patients qui ont justement une hypertrophie, c'est de les traiter et de pouvoir diminuer, je dirais, ces symptômes qui sont, je dirais, très gênants dans la vie de tous les jours. Le temps de marquer l'unique cause de ce programme, question de donner la parole à l'homme de la rue. La question est simple. Est-ce qu'il a entendu parler de l'incontinence urinaire, que ce soit chez l'homme ou chez la femme? C'est la question qui a été posée à l'homme de la rue. C'est le fait de ne pas se rendre compte des urines qui sortent. C'est-à-dire que brusquement, tu constates que vous êtes en train de faire les urines dans le slip. Je crois que c'est ça. Et comme c'est d'abord un vocabulaire qui est difficile au milieu du bas peuple. Mais parce que les médecins même n'arrivent même pas à vulgariser, c'est-à-dire à sensibiliser le bas peuple à propos de cette maladie. On sent tout simplement les effets lorsque vous avez déjà uriné dans le slip. C'est une maladie qui est causée par l'infection urinaire suite par les rapports sexuels ou bien par les aliments souillés. Chez l'homme, ça te manifeste quand tu veux uriner, tu sens les douleurs sur le bout du sexe. Bon, chez la femme, elle sent mal au bas-ventre. En tant que parent, les tout petits a pissé au lit. Je crois que j'ai des enfants et je sais de quoi je parle. Mais on s'aperçoit le matin que son matelas est mouillé et on le sèche dehors. Ça ne m'a pas arrivé, je ne peux pas témoigner pour lui ni pour toi. Moi non. Preuve en est qu'autour de moi, il y a encore celui-là qui louche moi et son garçon de 8 ans pisse encore en classe. C'est un fait vécu, pas que pour faire rire. Je dis à l'heure là, et il a 8 ans. Oui, il y a beaucoup chez les personnes âgées. Je sais quand même que c'est une maladie. Ça se soigne soit traditionnellement, soit à l'hôpital. Pour les hommes âgés, ils se couchent le matin, ils trouvent les urines, même les enfants. C'est vraiment les maladies, quelqu'un fallait que les médecins montent souvent sur les plateaux de télévision pour un peu parler des trucs comme ça. Parce que c'est des trucs qu'on voit, mais on ne connaît pas. Comme le nom là vient de comprendre le nom chez vous. On voit souvent les vieux qui marchent en route comme ça, se retrouvent mouillés. Et les femmes, ainsi de suite. Tu portes une femme sur la moto, elle descend, tu vois ton ciel est mouillé. Donc vraiment, il y a ça vraiment, mais c'est le nom que nous, les Camerounais, beaucoup des Camerounais ne sont pas vraiment informés de ces maladies. Alors, docteur, vous avez écouté l'homme de la rue. Quelle est votre réaction après avoir écouté ces personnes qui pensent plus ou moins que la maladie existe ou qu'elle n'existe pas? Eh bien ça, c'est, je dirais, un bon reflet de la réalité, en ce sens que beaucoup de nos patients ne comprennent pas ce qu'est une incontinence urinaire et surtout ne comprennent pas les mécanismes physiopathologiques. Alors, c'est l'occasion d'expliquer un petit peu les causes
des incontinences urinaires et j'insiste sur les incontinences urinaires. Il y a plusieurs types d'incontinence urinaire. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des patients qui, à la suite d'un accident au niveau de la moelle, vont avoir une incontinence. Et cette incontinence, elle peut être de deux types. Lorsque vous avez un patient qui a une lésion au niveau de la moelle épinière, située au-dessus de la 12e vertèbre dorsale, ce sont des patients qui vont développer des signes de dyssynergie vésico-sphinctérienne. Autrement dit, vous avez une vessie et un sphincter qui travaillent l'un contre l'autre. Autrement dit, lorsque le patient ressent l'envie d'aller uriner, au lieu de s'ouvrir, le sphincter se ferme. Et donc, vous avez des patients qui développent une pression intravésicale de manière importante, avec comme risque de détruire leur rein. Et puis, vous avez également des patients qui vont, eux, avoir des lésions en dessous de la 12e vertèbre dorsale. Et ce sont des patients qui vont avoir ce qu'on appelle une atonie vésicale, c'est-à-dire que le muscle ne fonctionne plus et le sphincter de même. Et donc, vous allez avoir une incontinence. Et parfois, lorsque le muscle ne fonctionne plus, on peut carrément virer vers ce qu'on appelle des rétentions urinaires chroniques. Et puis, vous avez tous les patients qui vont développer une incontinence post-chirurgicale, c'est-à-dire des patients qui vont avoir une incontinence dite iatrogène, c'est-à-dire après été posé un geste chirurgical ou médical d'ailleurs. Et puis enfin, vous avez l'incontinence que l'on voit surtout chez l'homme lorsque nous traitons les hypertrophies bénignes de la prostate. Et donc il est important de dire à l'homme de la rue et aux patients que nous voyons qu'il est important de les classer dans ces différents types d'incontinence de manière à comprendre l'origine, parce que c'est en comprenant l'origine qu'on va pouvoir donner un traitement adéquat. D'accord. Je voudrais qu'on se limite à cet aspect, en tout cas, la différence qu'il y a. Vous avez parlé de la manifestation chez l'homme. Je voudrais qu'on parle également des causes aussi de l'incontinence urinaire chez la femme, même si bien après on parlera de la prise en charge et tout le reste. C'est quand même nécessaire de le savoir. Bien sûr, donc comme nous l'avons relaté tout à l'heure, l'incontinence urinaire touche tant l'homme que chez la femme. Et là encore, les mécanismes sont différents. Chez la femme, on peut dire qu'il existe deux types d'incontinence urinaire. Il y a l'incontinence dite par urgence mictionnelle. Ce sont des femmes qui, lorsqu'elles vont ressentir l'envie d'uriner, ne vont pas arriver à la toilette et vont parfois avoir des fuites avant d'arriver à la toilette. Et puis vous avez des femmes qui ont ce qu'on appelle des incontinences dites d'effort. Là encore, lorsqu'elles font un effort, lorsqu'elles toussent, lorsqu'elles rient, ou lorsqu'elles font du jogging et puis elles perdent les urines. Le mécanisme chez ces deux patientes est complètement différent. Lorsque vous avez une incontinence urinaire d'effort, c'est souvent des femmes qui ont accouché plusieurs enfants et qui ont une faiblesse au niveau de la région pelvienne, de la musculature de la région pelvienne, et qui vont donc développer ce type d'incontinence. Le traitement pour ces femmes, c'est essentiellement un traitement de kinésithérapie, c'est-à-dire qu'on va leur apprendre à gérer, je dirais, cette musculature au niveau pelvien. Et puis, dans de rares cas, lorsque la kinésithérapie ne suffit pas, eh bien, on a recours à la chirurgie. Dans l'autre cas, l'incontinence urinaire par urgence mictionnelle, c'est un problème au niveau de la vessie. C'est une vessie qui est instable, qui se contracte alors que la pression intravésicale n'a pas encore atteint, je dirais, une valeur normale. Et bien, ce type d'incontinence se traite essentiellement par médicaments. Donc, il faut bien comprendre chez la femme deux types d'incontinence, par urgence mictionnelle, par instabilité vésicale et d'effort, et le traitement est évidemment différent. Il y a des téléspectateurs qui nous écrivent via notre adresse Facebook actusanté@yahoo.fr. Il y a donc Marianne, en tout cas du Gabon, qui voudrait savoir si le fait de contenir longtemps les urines sans les laisser sortir peut entraîner l'incontinence urinaire. Alors, le fait de ne pas se présenter, je dirais, à la toilette afin de vider sa vessie alors qu'elle est pleine, je dirais, est une attitude néfaste pour la vessie. Et nous, les urologues, nous conseillons, que ce soit les hommes ou les femmes, ou même les enfants, de vider la vessie lorsque le besoin s'en fait sentir. Pourquoi ? Parce que lorsque vous accumulez des urines dans la vessie, eh bien, le risque, c'est que vous allez augmenter la compliance et la capacité de votre vessie.
avec pour conséquence un risque d'infection. N'oubliez jamais que des urines qui stagnent dans la vessie sont des urines qui, à long terme, vont s'infecter. Et donc, il est vraiment très très important de donner comme message à cette téléspectatrice de vider sa vessie dès que le besoin s'en fait sentir. Quelles sont les manifestations? Comment est-ce que l'homme ou la femme qui souffre de l'incontinence urinaire se comporte? Ce sont, comme je vous l'ai dit, c'est alors que vous êtes en train de faire une activité, je dirais, quelconque, soit à l'occasion d'un effort, soit à l'occasion d'un exercice physique, vous allez sentir que vous perdez les urines. Alors ces urines peuvent être quantifiées, on peut estimer la quantité d'urine que vous perdez et on peut aussi grader cette incontinence et en fonction du grade de l'incontinence, le traitement sera plus ou moins adapté. Ça peut être également des infections, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc si vous êtes un patient qui ne vide pas sa vessie et qui perd des urines, je dirais par regorgement, le risque c'est que vous allez un jour arriver devant l'urologue pour essayer de comprendre pourquoi vous faites des infections urinaires à répétition. L'autre versant, c'est les calculs urinaires. N'oubliez jamais que quand vous avez une stagnation des urines, vous êtes à risque de développer des calculs urinaires, voire chez l'homme, notamment lorsqu'il y a un problème d'obstacle, des diverticules dans la vessie. Et puis, je pense qu'il est absolument important de dire, je dirais, que lorsque vous avez une incontinence urinaire qui persiste, malgré je dirais les traitements, il est absolument important de voir un urologue, car vous pouvez avoir dans certains cas des lésions dans la vessie, notamment des tumeurs de vessie, qui peuvent donner le change à une incontinence urinaire. Donc, toute incontinence urinaire qui persiste, malgré un traitement, doit être bilantée par un urologue pour éventuellement exclure la présence d'une tumeur de vessie. Est-ce que l'incontinence urinaire peut empêcher la conception, notamment chez la femme aujourd'hui? Non, il n'y a aucun lien, je dirais, entre l'incontinence urinaire et les troubles de la fertilité. Au contraire, l'incontinence urinaire chez la femme va survenir après de nombreuses grossesses, comme je vous l'ai dit, parce que cette musculature au niveau pelvien s'altère. Donc c'est souvent plutôt les femmes qui sont dites multipares, qui ont eu plusieurs enfants, qui vont à long terme développer cette incontinence d'effort qui peut être traitée actuellement. Alors la femme ne devrait pas faire beaucoup d'enfants, c'est ça? Non, vous savez qu'on les encourage à faire des enfants, mais il est aussi important de leur dire qu'il y a des solutions à cette incontinence d'effort. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont ce symptôme et qui ne le disent pas, sans savoir que la prise en charge est tout à fait possible en 2015. Docteur, dites-nous davantage maintenant qu'on devrait comprendre aussi la prise en charge de cette maladie. On va commencer par l'énurésie chez l'enfant. Combien de temps ça peut prendre? Quelles sont les dispositions qu'on prend pour le traitement? Maintenant, on parlera également de l'incontinence urinaire, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Est-ce que le traitement, c'est le même? Alors, pour l'enfant, il y a deux types d'énurésie. Il y a l'énurésie dite primaire, c'est l'enfant qui n'a jamais été propre, qui n'a jamais eu un moment où on a constaté qu'il ne mouillait plus son lit. Ça, c'est l'énurésie primaire. Et puis, vous avez l'énurésie dite secondaire. C'est un enfant qui a été propre au moins pendant 6 mois, et puis à un moment donné, pour une raison qu'on ignore, se remet à mouiller ses draps. Alors, l'incontinence urinaire, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, se traite quasi de la même manière. Chez l'enfant, lorsque vous avez une énurésie, je vous l'ai dit, la cause principale, c'est souvent l'immaturité. Et donc, consiste à donner ce qu'on appelle des anticholinergiques qui vont essayer de rendre mature cette vessie pour que l'enfant ne mouille plus ses draps. C'est la même chose chez la femme, le traitement? Exactement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, chez la femme, il y a 2 types d'incontinence urinaire. Il y a l'incontinence dite par urgence mictionnelle, c'est un petit peu l'instabilité vésicale, et puis vous avez l'incontinence d'effort. L'incontinence d'effort, je vous l'ai dit, se traite essentiellement par de la kinésithérapie, en tout cas en premier lieu. Et puis lorsque nous n'avons pas de résultats, ce sont des patientes qui peuvent bénéficier d'une chirurgie. À l'heure actuelle, ça consiste à mettre ce qu'on appelle une bandelette sous-urétrale de manière à gérer cette incontinence. Et puis vous avez des femmes qui ont cette incontinence par urgence mictionnelle, elles aussi peuvent bénéficier d'un traitement.
Quels sont les cas les plus visibles, les cas qu'on rencontre le plus souvent parmi ces incontinences, les étapes, les types d'incontinence que vous avez cités? Très honnêtement, je pense que nous voyons surtout des incontinences qui sont liées à l'augmentation de la prostate. Hein, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate qui est responsable de la quasi-majorité des incontinences urinaires que nous voyons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut exister des incontinences qui surviennent en post-chirurgie prostatique. Mais ici au Cameroun en particulier, étant donné que les patients ont rarement recours à la chirurgie, ce type d'incontinence ne se voit pas de manière importante. On va rester pour davantage comprendre parce qu'on sait que dans l'arrière-pays, la maladie est fréquente. Il y a des gens qui se laissent abandonner par cette maladie-là. Et par après, est-ce que ça peut tuer? L'incontinence urinaire peut conduire à la mort? Si on devait schématiser ceci, je pense qu'on ne peut pas dire que quelqu'un qui est incontinent est, je dirais, à risque de mourir. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une incontinence urinaire qui n'est pas bilantée peut occasionner, je dirais, des complications graves. Je vous prends le cas d'un patient qui a effectivement une hypertrophie prostatique, qui par conséquent ne vide pas sa vessie. S'il n'y a pas de bilan urologique, le premier risque, que je vous l'ai dit, c'est l'infection. Donc on peut effectivement avoir des complications graves, des complications septiques chez un patient qui ne vide pas sa vessie. Donc, a priori, une incontinence urinaire n'est pas, je dirais, délétère pour le patient, mais si elle n'est pas bilantée au long cours, elle peut entraîner des conséquences. Nous nous trouvons, on prend une localité par hasard du Cameroun, à Mulundu, où c'est vrai qu'il y a un centre de santé, pas forcément un hôpital, de grande capacité. Alors, quelqu'un qui se sent malade, qui ne sait pas ce que c'est et qui carrément refuse d'aller à l'hôpital. Les complications que vous avez évoquées, mais quand même, est-ce que c'est une maladie contagieuse? Non. L'incontinence urinaire n'est pas du tout une maladie contagieuse. Il faut simplement dire à ces patients qui se trouvent, je dirais, loin des centres de santé, de faire appel aux médecins généralistes. N'oubliez jamais que les médecins généralistes, ce sont en avant-plan, je dirais, des médecins spécialistes. C'est eux qui voient en premier les patients. Et je pense que là, c'est vraiment toute l'importance de pouvoir éduquer le patient et de pouvoir bientôt l'orienter. Quand un patient n'est pas bien orienté, c'est un patient qui n'arrive pas en urologie, c'est un patient qui traîne et qui peut par la suite compliquer. Alors, on va peut-être résumer ce qu'on a dit depuis le départ pour davantage faciliter la compréhension à nos téléspectateurs qui veulent savoir ce que c'est l'incontinence urinaire et l'énurésie. Donc, je pense que les choses les plus importantes à comprendre, c'est que l'incontinence urinaire est une pathologie fréquente en urologie, mais qui est sous-diagnostiquée. Sous-diagnostiquée tout simplement parce que les gens ne vont pas consulter. Il y a bien évidemment, comme vous le savez, tout un phénomène de honte, tant chez l'enfant, qui ne veut pas dire qu'à 15 ans, il mouille encore ses lits, et puis chez la femme, qui attribue cette incontinence au fait qu'elle a eu cet enfant. Et donc, il est important de faire comprendre à nos téléspectateurs qu'une incontinence n'est pas une fatalité. Il y a toujours une cause à cette incontinence, il y a un bilan à faire et dans la majorité des cas, il y a un traitement que l'on peut... Même chez l'homme? Même chez l'homme, bien évidemment. Alors, merci docteur. On va sortir de ce programme. Y aurait-il un aspect qu'on n'a pas pu évoquer, que vous souhaitez développer pour nos téléspectateurs concernant la maladie? Non, simplement, comme je vous l'ai dit, une incontinence urinaire doit être bilantée. Et pour nous, urologues, il est très important de dire que derrière l'incontinence urinaire se cachent parfois des tumeurs de la vessie. Et je pense que s'il y a un message qui doit passer, c'est que quand vous avez une incontinence urinaire qui ne cède pas alors que vous avez déjà fait tout un bilan, il est important notamment de faire dans un premier temps un examen des urines. N'oubliez jamais qu'une infection urinaire peut occasionner une incontinence et surtout et malheureusement, quand vous avez une tumeur de vessie, vous pouvez également avoir une incontinence. Mais ça se voit plus souvent chez l'homme et chez la femme, c'est rarement chez l'enfant. Vous prenez quand même du temps à sensibiliser vos patients, même ceux qui ne viennent pas pour l'incontinence urinaire, vous rencontrez? Bien sûr, nous essayons au cours de l'anamnèse, c'est-à-dire de l'interrogatoire, de poser des questions aux patients qui pourraient éventuellement orienter vers la présence ou l'absence d'une incontinence urinaire. Docteur, merci. Je rappelle que vous appelez Cyril
Kamajou et que vous êtes chirurgien urologue. Merci de nous avoir reçus et davantage expliquer aux téléspectateurs ce que c'est, ou tout au moins la différence qui existe entre l'incontinence urinaire chez la femme et chez l'homme, et également l'énurésie chez les enfants. Les adultes aussi font l'énurésie? Disons qu'on peut avoir, chez un adulte qui n'a pas été traité, hein, on peut bien évidemment avoir, je dirais, une perte involontaire d'urine durant la nuit. Les hommes comme les femmes, quoi. Merci, docteur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Et comme vous le savez, nous parlions donc de l'incontinence urinaire, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Nous avons également évoqué le cas des enfants avec l'énurésie. Donc, merci d'avoir été nombreux à regarder ce programme Actu Santé. Le prochain rendez-vous, vous le savez, c'est très bientôt sur les antennes.